à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clacla, vous l'avez remarqué puisque c'est moi. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo un peu spéciale, enfin spéciale non pas du tout, c'est juste thread d'horreur. Donc on est parti pour un thread d'horreur. Donc cette histoire d'horreur, c'est une fille, elle adore en fait l'horreur. Elle s'appelle Capucine, elle a 21 ans et elle habite au centre de Paris. Et cette fille en fait, elle donc je vous l'ai dit, elle adore tout ce qui est horreur, tout ce qui est flippant. Donc comment dire, cette fille est folle. Donc excusez-moi, je me recoiffe. Oui, je me recoiffe. Oui, je me recoiffe. Voilà, pas trop mentir. Donc cette fille adore tout ce qui est horreur, elle essaye d'invoquer les esprits, elle fait beaucoup de threads d'horreur. Donc voilà. Que dire de plus? Non, je blague. Donc l'histoire d'horreur commence le 23 mars 2020. Tous les soirs en fait on va dire, elle essaye d'invoquer les esprits, donc voilà. Et ce soir-là, le 23 mars 2020, elle essaye d'invoquer les esprits et donc elle fait son rituel. Je sais pas ce que c'est. Et ça marche pas. Donc au bout de 3 essais, ça marche pas. Donc elle se dit bon, mon mec et moi, on va se coucher et tout ça. Et il se couche. Et attendez, je me plie. Excusez-moi. Donc elle se couche avec son petit copain et elle entend un gros boom qui vient du salon. Donc en fait elle se lève et son mari en fait était contre son petit copain était contre en fait qu'elle fasse invoquer les esprits parce qu'en fait c'est pas, il a dit il y croyait pas, mais il n'aimait pas en fait le fait qu'elle fasse ça tous les soirs et qu'elle achète des trucs pour ça et tout ça. Donc elle dit je vais voir, t'inquiète pas, reste ici. Donc lui il dit t'inquiète pas, je reste là. Elle se lève et elle voit tout en fait, la table basse, là où elle avait invoqué les esprits. En fait, le verre cassé, la table un peu cassée, la chaise de travers, la chaise, le coussin comment dire, un peu détruit, détruit. Voilà. Donc elle dit à son petit copain pour pas qu'il s'inquiète, qu'il n'y avait rien et que c'était juste un truc qui était tombé. Sauf que elle, du coup, elle savait qu'il y avait un truc. Du coup, elle se fait... Attendez, excusez-moi. Elle se fait un petit thé en attendant... je sais pas ce qu'elle attendait en fait, on sait pas. Elle a juste dit elle se fait un petit thé et elle a pas dormi la nuit. Donc elle était inquiète parce que si c'était les esprits, voilà. Donc, ce qu'elle décide de faire, c'est de ne surtout pas dire à son petit copain que en fait il y avait quelqu'un et que il y avait un problème et qu'il n'y avait pas que ça en fait. Donc le lendemain, elle décide de ne pas invoquer les esprits, de verrouiller toutes les portes, toutes les fenêtres, parce qu'il laissait une fenêtre ouverte et tu sais, il fermait pas à double tour tout le temps la porte. Donc son mari, il se dit, son petit copain pardon, il se dit, et déjà il s'inquiète parce qu'elle ferme la fenêtre alors qu'elle elle sait que, son petit copain il sait qu'elle aime bien avoir la fenêtre ouverte. La porte, elle la ferme à double tour, elle vérifie bien que tout est en place, donc en fait elle comprend pas vraiment ce qui arrive et donc lui demande s'il n'y a pas un problème, si hier il s'était passé quelque chose. Donc elle décide de pas trop l'inquiéter et de dire non, tout se passe bien, non t'inquiète pas, c'était juste parce que j'ai entendu qu'il y avait des cambriolages à côté. Donc lui il s'inquiète pas trop, sauf que cette nuit il dort tranquillement et cette nuit il y avait un gros boom, sauf que elle ne s'est pas réveillée, c'était lui. Donc il se dit le gros boom, si ça se trouve c'est un cambrioleur et donc il décide de ne pas la réveiller
faut pas l'inquiéter. Oui, ils sont... Ils s'aiment. Et du coup, il va voir dans le salon, il voit, bah, en fait, déjà un autre verre cassé. Il vérifie de tout regarder en dessous, enfin, comment dire. Il prend les chaises, tout ça. Bah, déjà, la table, elle avait dit que... La table qui était cassée, elle avait dit que c'était elle qui, sans faire exprès, avait sauté dessus. Qu'il avait cassé. Qui avait en fait sauté dessus sans faire exprès. Bref. Donc lui, il se dit, ça se trouve, elle a menti. Enfin bref. Il fouille un peu partout pour voir s'il n'y a pas quelqu'un dans la maison. Et il voit une petite... sur le coussin, sur un coussin qui est par terre. Il voit, comment dire... tu vois, quand ton chat fait ses griffes sur ton coussin, merci, coussin. Et sur ton coussin, et bah il y a à l'intérieur de la mousse, de la pâte, enfin de la mousse. Et il voit un peu de coton à côté du matelas, donc enfin du coussin. Donc il retourne le coussin et il voit une grosse, comme si ton chat avait fait ses griffes. Donc là, il commence à s'inquiéter et il décide de réveiller sa petite amie et de lui expliquer qu'il y a peut-être quelqu'un dans la maison et que c'est pas logique et tout ça. Donc elle prend le temps de lui expliquer, de lui préciser en fait tout. Et donc là, il commence à s'inquiéter, ils commencent à s'engueuler tous les deux. Alors il y en a un qui dit, pourquoi tu m'as pas prévenu qu'hier il y a eu un truc, ça se trouve c'est juste quelqu'un qui est venu dans la maison. L'autre elle dit pourquoi tu m'as pas réveillé, pourquoi tu m'as rien dit, enfin voilà. Donc c'est la panique totale et là ce qu'ils décident de faire, c'est de prendre des vacances, pas chacun dans leur côté, hein, non, ils sont tous ensemble, ils vont chez des amis et 3 jours, elle décide de faire un break total sur les esprits, de pas parler de ça, de vraiment jamais parler de ça. Excusez-moi, 30 secondes. Ah oui, excusez-moi. Donc voilà, et c'est un peu énervant mes cheveux, je me pose et on se rejoint tout de suite parce que je vais les attacher. Donc voilà, c'est fait, je me suis rattaché les cheveux, je préfère. Je me sens mieux les cheveux attachés. Donc ils sont chez ses amis, elle a fait un break sur tout ce qui est flippant. Son petit copain, au bout de 2-3 jours, il dit viens on reste encore quelques temps, 2-3 jours tu vois. Et il précise aussi qu'il va tout dire à ses parents, tout ce qui s'est passé, pourquoi ils n'étaient pas là. Mais le problème, c'est que les parents de son petit copain et Capucine, ça collait pas. Ils se détestaient à mort. C'était mais impossible, genre. C'est non, non et non. Donc, elle dit non, ne dis pas à tes parents qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, ils m'aiment pas. Déjà, ils n'aiment pas l'idée que tu te mettes avec une fille qui aime toute la magie, tout ça. Et là, il lui dit, attends, parce que tu penses, en fait, que c'est la magie. Donc là, il commence à se rengueuler. Et il décide de rentrer demain matin. Et de pas travailler encore 2-3 jours. Et d'essayer de mettre des caméras de surveillance, de refaire les fenêtres, les serrures et tout. Enfin, c'est l'idée de son mec. Elle dit d'accord, ok, parce qu'elle sait pas si vraiment c'est la magie ou... Enfin, la magie. Si c'est vraiment horreur ou juste... je l'ai, tomorrow. Si c'est quelqu'un qui est rentré chez eux. Donc elle dit d'accord, ok. Donc ils font tout ça, ils font les réparations. J'arrive pas à parler. Ils sont chez eux. Et ils dorment paisiblement. Le lendemain, ils se réveillent et rien. Ils se recouchent, le lendemain, rien. Le lendemain, rien non plus. Encore, et encore. Au bout de 3 semaines, plus rien. Donc ils se disent c'est passé. Ça doit être... Ils savent pas en fait ce que c'est. Sauf que le lendemain, 2-3 semaines, et ils entendent là par contre un bruit moins, comment dire, sonore. Et
Et du coup, bah, l'autre décide d'aller voir et voir s'il y a quelqu'un. Bien sûr, il avait 2 couteaux, enfin, je sais pas ce qu'il avait, mais il était armé. Enfin, armé. Ouais, voilà, il pouvait se défendre. Donc, ils y vont et là, bah, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe? Et bah, il se passe que dans la laverie, et bah, il y avait en fait quelqu'un, mais en fait, il pouvait pas voir vraiment sa tête. Donc, à ce moment-là, j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Quelque chose était tombé et il n'y avait aucune explication valable. J'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait expliquer ça, mais rien. Bon, les threads d'horreur, c'est pas pour moi. Hein. Bon, apparemment, c'est juste un petit truc qui est tombé. Enfin, un petit truc, vous avez dû entendre le bruit. Ça m'a fait flipper. Et je me dis que je vais peut-être essayer d'invoquer les esprits ici. Parce que j'entends souvent des trucs bizarres. Je vous raconterai tout ça à la fin de vidéo. Donc, le mec voit quelqu'un et comment dire, mais il voit pas sa tête, voilà. Donc, il lui dit de se retourner et qu'ils appellent les flics. Donc, elle entend ça de sa chambre et elle commence à appeler les flics et tout ça. Normal. Donc, là... Je suis comme je suis. Donc, là, maintenant, le mec commence à flipper et à se barrer. Donc ils vont dans la chambre, ils ferment tout à clé et il se dit, mais comment elle a pu rentrer? Comment? On a fermé toutes les fenêtres, on a fait bien blinder la porte et il n'y avait aucune porte pétée. On aurait dû entendre la fenêtre péter, on aurait dû entendre la porte. Enfin, là, c'est pas évident. Les policiers arrivent et il y avait personne en fait dans la maison. Donc c'est là qu'ils ont décidé de changer de maison, d'appart, de tout changer. Et voilà, donc ils se retrouvent dans une autre maison, pas très loin, tout ça. Et elle s'est toujours demandé si ça s'est bien passé avec les anciens locataires. Donc il n'y a pas longtemps, elle a décidé de les appeler et de savoir si les locataires là de maintenant vont bien quoi. Et il précise bien, en fait, il lui dit bien, enfin, que non, c'est horrible, qu'il y a des bruits toutes les nuits, qu'on comprend pas, nos affaires sont tout le temps cassées. Donc voilà. Donc, il y a quelqu'un chez eux qui dorme là-bas, où il y a des esprits, et ça fait flipper. Donc ils ont jamais su qui c'était, ils ont jamais su pourquoi il était là, ils ont jamais su. Donc c'est la fin du thread d'horreur. Mais attendez, je vais vous raconter tous les trucs qui se passent chez moi et qui me paraissent louches. Et je vais demander... vous demandez quoi faire. Enfin, vous demandez quoi faire, vous n'êtes pas non plus des experts. Enfin, je pense pas. Ah oui, on est à 30 abonnés, c'est cool. C'est cool. Préparez-vous parce qu'à la fin du confinement, je vous réserve une vidéo trop stylée. J'ai adoré la faire. Et j'espère qu'elle vous plaira. Donc, la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, j'ouvre le placard à couvert pour ranger les couverts et j'entends un bruit dans la salle de bain, donc je vais voir s'il n'y a pas un truc qui est tombé normal. En revenant, le placard des couverts était fermé, alors que je ne l'avais pas fermé. Là, il y a le truc qui vient de tomber, je sais absolument pas comment. J'ai déjà, quand j'étais petite avec une amie, essayé d'invoquer les esprits. Que dire, mais c'était horrible. Genre, on est parti parce que enfin, ça marchait pas. On est revenu, le gobelet, il avait bougé toutes les lettres. Je te promets, c'était A, D, E, C, 1000, enfin, 1000.
Enfin, vous m'avez compris. Enfin, il s'est passé plein de trucs, j'arrive pas à comprendre. Et là, je me dis que bah, c'est flippant parce que mon truc, il est tombé à l'instant. Et j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais, là, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez, commentez. Bah, alors, il y a un petit problème, c'est que quand je publie mes vidéos, je mets enfin, vous pouvez me mettre des commentaires et en fait, ça marche pas. Donc, je sais pas, voilà. Donc, je vous adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous.